Aujourd'hui, les news de la Saint-Valentin, on s'en bat les couilles de la Saint-Valentin. Voilà. Salut à tous mes pupus et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. Pour une fois, on va faire un super unboxing. Donc j'espère que vous aimez les unboxings parce que moi j'adore ça, les unboxings. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est l'ancien modèle de Zestec que j'ai depuis 2 ans, je crois. Je roule avec tous les jours. Et franchement, qualité 10 sur 10, j'ai jamais rien à dire. Dans le monde de l'automobile, c'est difficile de trouver des bonnes pièces. Et là, je trouve que franchement, tout hyper quali. J'ai jamais un bouton qui n'a pas marché, jamais un truc qui machin. Ça fait un peu d'ASMR. Et j'en suis super content. Donc franchement, aujourd'hui, on va déballer le nouveau moyeu. Et puis, je vais vous comparer un peu la différence entre les deux. Parce que oui, forcément, il y a des petites différences. Mais il y a des trucs super intéressants. Inutile dans l'usage, voilà, mais dans le tuning, c'est très utile. Donc, on va déballer ça ensemble. Du coup, j'ai été super sage. Je l'ai reçu hier, mais je ne l'ai même pas ouvert. Regardez. Il est entièrement fermé. Donc là, on va le déballer ensemble et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a le petit truc satisfaisant. Hop là. Qu'est-ce que nous avons dans cette super boîte? Il n'y a plus rien. Mais comme vous pouvez le constater, la boîte est super belle et super quali. Okay. Ça nous intéresse pas, le carton. Super. QR code. Non, c'est un super message personnel, ça c'est secret. Et là, on a des superbes stickers. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est là. Donc, comme on peut le constater, la boîte elle est déjà super belle. J'ai un truc de gun. Elle est un petit peu en effet carbone, comme ça. Elle est super choupie. Et là, attention. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le moment. Là, faut imaginer qu'il y ait de la fumée, mais en vrai, je suis pas super bon en montage, donc je sais pas si j'arriverai à mettre de la fausse fumée. Donc faites comme s'il y avait de la fumée qui était sortie de la boîte en même temps, ok? Merci. Le moyeu, forcément, hein, vu que c'est un peu pour ça que... Hop là. On verra après. On va le poser là. On a le petit câble pour le brancher sur l'ordi. Le petit câble dans le volant. Ça, c'est quoi? Ah, c'est la nouvelle puce avec l'autre morceau du coup du snap-off. Donc là, on a la puce où on vient brancher du coup nos petits câbles dedans et le snap-off qui vient lui après se relier directement là sur le moyeu. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, on a les stickers pour mettre sur tous les petits boutons pour savoir du coup quel bouton fait quelle fonction, tout ça. Et le vrai gros plus de ce moyeu là, c'est que vous pouvez le brancher du coup en USB. Donc je vais vous montrer après sur l'ordi. Ils ont fait un petit logiciel qui est super bien fait. Et en fait, on peut mapper n'importe quel bouton pour n'importe quelle fonction. Sauf que là, du coup, avec le nouveau moyeu, on y vient, ils ont fait une nouvelle fonction qui est là, le Vélo Link. En fait, ça se branche en OBD. C'est relié directement sur le moyeu direct là en Wi-Fi ou en Bluetooth, je sais pas. Il n'y a rien à faire, ça c'est tout seul. Et du coup, grâce à ça, on débloque plein d'autres fonctions. Je crois qu'on peut mettre les clignotants, le plein phare, les essuie-glaces. On peut mettre aussi, gérer tout ce qui est MDM, DSC off, le Sport Plus, machin, tout ça. Donc franchement, j'ai hâte d'essayer ça et je suis très curieux de voir comment ça marche et si ça marche bien et tout, quoi. J'avais déjà mon Momo que j'avais fait chez MF Intérieur. Donc c'est pour ça qu'il est en Alcantara avec le petit truc en blanc et sur piqûre. Normalement, c'est pas comme ça chez Momo. Mais je suis super content et il dure super bien et je l'adore. C'est mon préféré celui-là. Donc celui-là, on va le monter sur le nouveau moyeu. Donc la boîte là, super belle boîte, mais c'est bon, on s'en fout de la boîte. Donc là, on a le moyeu avec le petit snap-off. Il est super beau, il est en effet carbone forgé. Je sais pas trop si c'est de la fibre ou si c'est du plastique imprimé ou je sais pas, mais c'est super quali. Les boutons, pareil, c'est complètement différent.
Le feeling est complètement différent. Genre on dirait un truc un peu en mode haptique ou tactile, je sais pas trop. Donc c'est différent mieux ou juste différent? Non, c'est agréable. C'est différent, agréable. Mieux, je sais pas, mais c'est agréable. Ok. Donc après on a les petites molettes avec toutes les fonctions. Ce qui est vraiment différent, c'est qu'on a déjà le design, hein, forcément, il est un petit peu, il est un peu plus travaillé. Je vais vous montrer l'autre. Ça c'est l'ancien. Donc au niveau du design, celui-là très simple. Après il marchait très bien, il n'y a rien à dire. Les boutons, vous voyez, c'est du bouton vraiment comme ça, alors que là, il est un peu mou et un peu dur en même temps. Genre, je sais pas, il est hyper agréable. Donc là on avait 4 boutons en haut et 3 en bas. 4 avec la molette. Donc là on retrouve par contre 3 boutons en haut, donc 6 en haut. Et puis de nouveau 3 avec la molette. Donc il y a un bouton en plus qu'on n'avait pas sur celui-là. 3 x 4, ça fait combien? 47. Tout ça de tête j'ai fait. Hein. Et du coup, la grosse différence, c'est que là, sur cette partie-là, on a un shift light. Après, je suis pas hyper fan des trucs en mode shift light et tout, les lumières qui clignotent dans tous les sens, machin et tout. Mais c'est sympa, et puis pour ceux qui aiment ça, franchement, c'est vraiment cool. Ok, Charles Leclerc. Oh. Gênant. Là, on a des petites lumières aussi, je crois qu'ils sont reliés avec ça. Mais dans tous les cas, là, pareil, on a aussi des petites lumières. Et ce qui est top, je crois, c'est qu'on peut mapper les deux lumières là, par exemple. Donc là, on peut mettre température d'huile, température d'eau. Donc je vous dis n'importe, mais par exemple, le cran là, ça va être 70 degrés, 80 degrés, 90 degrés, ainsi de suite. Et donc si jamais vous partez dans le rouge, c'est que la température est trop élevée. Donc c'est bien d'avoir un effet un peu visuel sur le volant. Des fois, quand on est un peu concentré, quand on roule, on voit pas forcément tout. Et on fait pas attention forcément à tout. Donc là, ça saute un peu plus aux yeux, quoi. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il y a. Ah oui, des palettes. Nouveau système de palettes. Donc c'était déjà des palettes magnétiques qu'on avait sur le modèle là. Ils sont très belles d'ailleurs, avec les petits supports en carbone et tout. Enfin c'est hyper quali, franchement, il n'y a rien à dire quoi. Et là on voit du coup avec l'aimant, le feeling et la sensation elle est top. Et je crois que celles-là, elles sont un peu plus dures. Ouais, elles sont beaucoup plus dures. Genre l'aimant il est beaucoup plus fort et du coup la sensation elle est cool. J'aime bien. C'est choupi, c'est rigolo. Donc là pareil, vous pouvez régler la hauteur de la palette. Parce que là elle est un petit peu, on dirait un peu un papillon. Ou un drone. Ou un dragon, ou je sais pas ce que vous voulez. Et donc là normalement on peut régler la petite truc. Je sais pas si... Ah ouais voilà. Donc là comme ça. Comme ça, et voilà, et là c'est à peu près plate, et là avec le volant, il y a un petit effet Carbone. gold, non c'est en carbone, Ah. C'est en carbone mais tu as un petit effet gold à l'intérieur comme ça, qu'on n'avait pas sur les autres. Ouais. La palette est un peu différente aussi, Ah elle ouais, est plus grande. Ça shine. Ouais, super belle. Ça aurait été encore plus beau avec les petits boutons là en or, je pense. Ouais, très bling bling. Mais ouais, ça faisait peut-être un peu trop bling bling. Très maison Louis Vuitton. Alors que là au moins c'est un peu discret et puis voilà quoi. Donc on va bricoler un petit peu ça, tranquille. Et je vais vous montrer après, on va passer assez vite parce que sinon c'est super long quand même. Je vais quand même vous montrer la partie logicielle. Donc ce qu'on peut faire sur les boutons, on peut changer les couleurs. Donc voilà, on va faire un peu de bricolage maintenant. Je fais ça depuis tout à l'heure, mais bon. On a fini le bricolage. Le petit moyeu il est monté dans la voiture. On a mis le Momo sur le nouveau volant. Il fit super bien. Donc avec les couleurs et tout, c'est propre, c'est beau, j'aime bien. Donc là maintenant, c'est la partie logicielle. Tout simple. Hop, on branche ici. Et normalement il est censé s'allumer. Voilà. Donc là, il y a notre garantie. Il faut choisir pour quel véhicule c'est. Donc ça c'est un peu la liste de tous les véhicules sur lesquels vous pouvez brancher, c'est plug and play. Et vous avez accès à toutes les fonctions plug and play. Donc on a de la BM, de la E92, de la F, de la série G aussi.
Volkswagen. Il y a la 207 ou pas? Non. Dommage. AMG GT, C63. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre ça dans un C63. Tout ce qui est Toyota, Honda, bon, Subaru, Mazda, machin, tout ça. Nissan GTR, Porsche, 997, 981, 718, 991. Donc il n'y a pas de GT3, 991 GT3. Ça tombe bien, j'ai pas de GT3. Et puis après, on a aussi de la Huracan. T'as une Huracan? Me demandez pas pourquoi ils ont mis une Huracan, mais je crois qu'il y a le soft Huracan parce que eux ont eu une Huracan et ils roulent avec sur piste et je crois que c'est pour ça qu'ils ont développé ça pour la Huracan. Ah, pour leur propre voiture du coup. Exactement. Donc là, hop, donc ça c'est pour pouvoir régler tout ce qui est luminosité sur le volant. Donc là, tu fais une crise d'épilepsie. Moi j'aime bien quand c'est un peu doux. Allez, là on voit bien. Moi, ça sera comme ça sera très bien. Ouais, vas-y, remets la lumière. Donc après, bon, ça, je vais vous passer un petit peu. Hein. On va juste prendre un bouton, par exemple, pour montrer un petit peu. Donc là, c'est toutes les fonctions d'origine. Donc on a le klaxon, le volume, tout ce qui est bouton de cruise control, M1, M2, le dash vers le haut, vers le bas, tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ici. Body control. Donc là, on a DSC off, drive mode, électromagnétique suspension, steering wheel, et aussi tous les différents modes de boîte. Et on a aussi clignotant gauche, clignotant droit, les pleins phares, et le truc qui essuie la vitre, les essuie-glaces. Voilà. Je ne me souvenais plus du gros. Donc ça, c'est vraiment des fonctions qu'on n'avait pas du tout avant, et on n'avait pas du tout accès avant. Donc nous, ce qui nous intéresse quand même bien, c'est d'avoir le DSC off sur le volant. T'appuies un coup, t'es DSC off, ça évite d'aller au milieu chercher. Pareil pour le Sport Plus. Si tu arrives à mettre une petite fonction Sport Plus sur le volant direct, c'est top quoi. Donc on va configurer ça. Et puis après, on va aller dans la voiture pour voir si tout fonctionne bien. Et si tout fonctionne bien. Voilà. Bon, on a tout monté. J'ai mis le petit adaptateur sur la prise OBD. Là, on va le mettre contact. Et normalement, en mettant le volant, tout est censé marcher. Ok, parfait. Donc là, on est pas mal. Bon, il faudra qu'on mette les petits stickers et tout, mais bon, je veux d'abord essayer la config comme ça, voir le réglage des boutons, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, avant de commencer à coller les stickers et puis de galérer à les décoller après et tout. Donc là, on va d'abord faire comme ça. J'ai peut-être oublié de vous dire un truc, c'est que j'ai peut-être les décata qui sont cassés en deux. Du coup, je vais vous faire écouter le bruit que ça fait. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc là, on va les changer parce que c'est plus possible. Du coup, comme on peut le constater, elle est peut-être un peu pétée. Elle est un peu pétée. Donc du coup, on fait quoi? Bah moi je la garde pour chez moi, voilà. Okay. Mais non, bah, c'est comme ça, c'est bien. Ok, allez go, étape. Étape numéro 12. Ah 12, ok. Alors là, on va vous montrer la différence entre un turbo hybride sur la N55 et un turbo normal. Donc là, ça c'est l'hélice qui est quand même assez petite. Ça c'est le turbo d'origine. On regarde un coup. Voilà. Ok. Donc là, on se rend bien compte que c'est très petit. C'est très petit. Et ça, là, sur le turbo hybride, on se rend compte que le mec qui a fait ça, il a peut-être un peu forcé du personne. Il s'est énervé, ouais. Il était un peu énervé. Ok, donc voilà la différence entre un turbo d'origine et un turbo hybride. Donc, moralité des choses, mettez tous des turbos hybrides. Voilà, bien dit ça. Voilà. Remember when shit went down? You were there, you was out of town. I was out of mind, you was out of bounds, I was out of touch, going round and round. Don't wanna phone no tantrum. I shouldn't work my craft and sound. You woulda do this now. Let me just break it down, yeah, yeah. Too many nights with no sleep. So much tears is too deep. Living in 5D, living in 2D. Refuse to think what could be. Darkness waits in the shadows. On va pas très fort. On va baisser un peu la musique parce que sinon on va encore prendre des trucs de copyright. Alors du coup on va éteindre la musique, mais la musique vous la connaissez. Du coup ça fait à peu près 2 semaines que je roule avec le nouveau moyeu, du coup le Z-Tech. Franchement je suis super content. Les boutons sont hyper quali, les palettes hyper quali aussi.
le feeling est un peu différent des boutons. J'ai mis un peu de temps avant de m'habituer vu que j'étais habitué à l'ancien. Mais franchement, j'en suis super content, super quali encore une fois. Ils font quand même du très beau travail et ça se voit que c'est du produit qui est fait pour durer dans le temps et tout. Donc franchement, super quoi. Donc après, si vous voulez ce petit volant là, je vous mettrai un code. Il y a un petit code promo et je crois que vous avez 5% dessus. Et comme ça vous fait économiser un peu le transport et tout. Et puis voilà quoi. Et il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Regardez. Il y a un mode spécial. Vous appuyez 2 fois là. Comme ça ici. Et tout ça c'est juste grâce au bouton. Vous appuyez juste sur le bouton et la voiture elle fait tout toute seule. Après la fumée qu'il y a dedans c'est rien, c'est parce qu'il y avait un petit peu le feu. Mais enfin, franchement si vous voulez faire du drift et tout, achetez ce volant, vous appuyez juste sur le bouton et la voiture, hop, ça y va. Allez, ciao les nulos. Tout craqué, on dirait que tu t'es craché dessus. Et là, tu t'es fait pipi dessus. C'est pas grave, on s'en fout. Il y a plein de gens qui se pissent dessus. Salut mes pupus, aujourd'hui, dans cet épisode de Pimp My Ride, on va faire 2 choses. On va déballer la motor Milk. Voilà, ça c'est fini, c'est déballé. Et on va déballer un autre tuning digne de Pimp My Ride. Je suis pas trop fan des tunings en mode origine, enfin intérieur, tout ça. Bon, à part les baquets, tout ça, machin. Mais là, il y a Ultradition, du coup, ça c'est le site, qui m'a envoyé. Je vous donnerai, normalement, il y a un petit code promo et vous avez une petite promo. Et en plus, c'est super pas cher. Et il m'a envoyé des super poignées de porte à mettre dans la M3. Vous êtes prêts ? C'est le genre de truc qui sert vraiment à rien. Genre vraiment ça sert à rien. Mais c'est super beau. Et qu'est-ce qu'on aime nous quand c'est beau et que ça sert à rien justement. Vas-y, fais-nous une démo un peu là. Donc là, j'ai pris la mauvaise. Une gauche, une droite. Et bien sûr pour mon super plaisir, j'ai pas encore regardé comment ça s'installait. Mais pour mon super plaisir, forcément, vu qu'il y a 4 portes, bah, il y a 4 poignées. Donc je vais devoir faire 4 fois la manip. Mais c'est pas grave. Et du coup, on va venir se mettre ici, à la place de l'autre poignée. Celle-là, elle est simple, un peu chiante, un peu nulle. Et j'aime bien le fait que tu puisses rentrer les 2 doigts comme ça et tirer sur la poignée. Vas-y, calme-toi, on fait une vidéo éducative. C'est pas du tout une vidéo porno. Oh. Donc là, on va faire un peu de magie. On va démonter un peu les panneaux de porte, tout ça. La magie du montage. On va installer ça. Je vais pas vous saouler avec l'installation. On va en montrer une. Et on va pas montrer les 4 installations, ça sert à rien. Et puis voilà quoi. Et oubliez pas, la nouvelle collection NHS, la version Chrome, ok. Donc oubliez pas, Noelsen, Auto, tout la famille, ok. Et puis bah maintenant, on va tout démonter. Hein. Let's go! Unscrew those 2 screws, pull the door panel harder and it will come off. In some cars, some models of the F-Series, you need more force to remove the door panel. Sometimes it's very heureusement, easy, sometimes là on est a bit musclé, harder. donc ça devrait aller. After removing the door panel, we disconnect all the wire connections and the door opening cable. So Okay. now, essentially, we need to access the handle's locking pin. Ok. Ok. Trop facile. Ça c'est mes gants Noelsen. Ça c'est mes gants du Nürburgring, ok. Quand je fais le pilote et tout. Ça c'est un dongle, ça c'est mes clés de chez moi. Ça c'est le vélo Link de Zestec qui va avec le volant. Ça c'est une vis BTR. Ça doit être du M6, un truc comme ça. Ça c'est les clés du garage. Hop. Par contre, vous voyez, je pensais que ça allait être chiant à faire et ça se fait super bien. Après, Vous voyez Bob le bricoleur, pour les Français qui connaissent ça?
Ça doit exister dans d'autres langues d'ailleurs, non? Bob the Bricoleur. Ah ouais, super. Handyman. Ouais, bah laissez tomber. Et le petit rideau. Ça va, il est un petit peu cassé quoi. Non, en vrai, pour l'histoire, c'est vrai que j'ai fait le con. Je roulais un peu vite, genre je crois 200, et j'avais pas vu que les trucs étaient ouverts et que j'avais ouvert les fenêtres. Et du coup, bah, il a cassé net. Donc je me suis dit, je vais changer ce rouleau. Là, juste le rouleau. C'est juste la partie là. Ça se change, ça peut s'acheter. Devinez les prix chez BMW. Mettez en commentaire le prix que vous pensez. Je vous le donne pas. C'est très cher. Pour ce que c'est très cher. Déjà, il y a 3 chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, et c'est pas 100 €. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Du coup, ça, c'est le avant. Très simple, très classique. Et ça, c'est le après. Très choupi, très design. Les poignées de porte, c'est fini. Maintenant, on a des super poignées de porte, super choupi. Comme je vous disais, elles servent à rien. Hein. C'est vraiment que du tuning, là. Mais en vrai, j'aime bien l'aspect quand même, que tu puisses l'attraper comme ça. Et... Mais en vrai, ça fit bien. Hein. Ça fait beau. Bref. Il y a un truc que je vous avais pas montré encore. C'est mes super nouvelles jantes. Je voulais des jantes un peu tuning, un peu chrome comme ça. C'est des Apex du coup, vous connaissez déjà. J'ai hésité entre des BBS et des Apex. Et au final, je me dis, les Apex elles sont belles, je les aime bien. Et j'avais envie d'un peu de chrome, un peu de tuning, un peu de voilà quoi. Ça c'est rien, c'est un peu d'éclipsé. C'est normal au kilométrage là, vous savez, les clips ça tient plus très bien. Sauf dans les panneaux de porte. Sauf dans les panneaux de porte. Donc du coup j'ai mis 4 pelles Apex. La finition c'est du brushed clear. On a du... Là j'ai pris un jeu de jantes en mode un peu été quoi. C'est pas du tout un jeu de jantes de piste. Parce que jantes de piste je les ai là-bas. C'est mes Cal Race. Là où j'ai les Cal Race en mode hiver. Et là j'ai mes Cal Race en mode race. Mais faut peut-être que je pense à changer les pneus. Parce que les pneus ils sont un petit peu abîmés. C'est des pneus de F1. C'est juste des pneus pétés. Ils sont très pétés. Donc voilà. Je sais pas si elle vous plaît, mais moi je me Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field Il with nous reste encore whatever. un truc à faire. On arrive aux alentours des 9000, 10 000 km. Donc voilà, c'est ce que je fais à peu près à chaque fois. Donc tous les 9-10, petite vidange, motor milk. Donc oui, je mets de la 5,50. Je vous réponds tout de suite avant qu'on me demande en commentaire. Je mets toujours de la 5,50, enfin toujours. Depuis que je mets de la motor milk, je mets de la 5,50. Vu que j'utilise le véhicule de manière... Dynamique. Un petit peu, voilà, de manière dynamique, on va appeler ça, de manière très dynamique. J'ai un avantage, c'est que du coup, bah, ça chauffe un peu moins, ça a une meilleure résistance à la chaleur, tout ça. Je vous dis pas de mettre de la 5,50, mettez ce que vous voulez, si c'est de la 5,40, tout ça. Mais le gros avantage vraiment que j'ai vu avec du coup cette huile, c'est que j'ai eu une sacrée baisse de température niveau huile. J'ai perdu quasiment 10 degrés en température d'huile. Donc franchement, j'en suis super content. Ça fait déjà... Oh, je dois dire, ça doit faire la 5e ou 6e vidange que je fais. Avec... C'est rien, vas-y, on s'en fout. Ils savent que je suis un crasse-pie, les gens. Ils savent que je suis pourrave et... Donc ouais, ça doit être la 6e ou 7e vidange que je fais avec la motor milk. J'en suis super content. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez besoin. Il n'y a pas de code promo, il n'y a rien. Mais au moins l'avantage, c'est que c'est un produit super quali. J'en suis super content. Et j'ai pas de problème. Et n'oubliez pas que mon moteur a quand même 330 000 km. Il fait pas un bruit, pas un cliquetis, pas une fumée, pas une fuite, pas rien. Et je l'ai jamais ouvert. Et c'est Tim Schirmer à prendre. Donc, tout le monde connaît un petit peu Tim Schirmer. Tout le monde sait que c'est gage de qualité. Donc là, on va faire la petite révision. Je sais même pas si c'est ouvert.
Ok, le tuning c'est fini pour aujourd'hui. On a fait assez de tuning pour l'instant. Dans pas très longtemps, vous verrez, il y a une petite vidéo qui va sortir. On se fait un petit road trip. Je vous dis pas où encore pour l'instant, vous verrez. Donc j'espère que cette vidéo elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis je vais vous laisser sur des petites séquences que mon très cher copain Eric nous a fait. Il y a un petit moment, mais petites séquences cinématiques, elles sont très belles. Donc je vous laisse là-dessus. Et bisous mes pupus, je vous aime.